Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je suis un petit peu en retard malgré moi pour le tirage des énergies sentimentales du mois de décembre. Là, je vous fais une petite intro parce que je pensais que je n'aurais pas fait les guidances sentimentales. Il y a eu énormément de perturbations chez moi, dont un déménagement, et je me retrouve sans internet, sans réseau. Donc je vais essayer de poster les vidéos quand je serai en ville pour avoir un peu de réseau parce que là, c'est vraiment... ouais, on peut dire que je suis vraiment dans une caverne en fait. Donc voilà. Petit changement de décor. Hein. C'est pas Halloween, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc on va voir comment sont les énergies, si elles sont souriantes. Elles ne le sont pas ou elles sont un petit peu avec de la malice, avec de la tromperie. Hein. Voilà. Que vous dire d'autre? Eh bien écoutez, que je perds pas plus de temps. Voilà, et je commence avec les signes. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon amour, à très très vite. Coucou les cancers, c'est à vous pour ce petit tirage des énergies sentimentales du mois de décembre. Aujourd'hui on n'est même plus le 14, on est le 15, donc il est assez tôt dans la matinée. Je perds pas plus de temps. Pardon, pour ce tirage qui vous concerne vous, les cancers en signe solaire, lunaire, ascendant, et bien sûr la planète Vénus. Donc déjà il y a une belle énergie là, féminine, bienveillante. Est-ce vous, est-ce l'autre? En tout cas ça plane et c'est bienveillant. Hein. C'est bien ça pour le côté amoureux. Pour vous aussi en couple ou célibataire, c'est vraiment ce qui vous traverse. On va voir un peu l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez et voir si vous vous sentez concerné. Parce que bien sûr, ça reste un tirage général hein, qui ne parlera pas à tout le monde. Prenez juste ceux qui résonnent en vous. Allez voir votre ascendant. Et puis, si ça pourrait ne pas du tout vous parler. C'est des choses qui arrivent. C'est pas possible non plus que ça puisse parler à tout le monde. Et si jamais ça résonne, bah écoutez, abonnez-vous, un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis j'espère que ce tirage, vous qui regardez ce tirage, vous vous sentirez concerné, que ça vous aidera à prendre ou pas peut-être une décision qui pourrait changer peut-être un petit peu dévier ce rail sur lequel vous êtes ou pas confirmer que vous êtes sur le bon chemin ou justement il y a des petits changements à faire. Allez, on retourne. Bon, il y a des contrariétés en tout cas, hein, côté amoureux. Pourtant, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, j'ai envie de dire quand même que bon, il y a des allers-retours aussi imprévus. Alors, est-ce que c'est ça qui vous contrarie? Ok. Voilà, le cavalier de pique, hein, en général, c'est pas des bonnes nouvelles, c'est des contrariétés. Hein. Voilà, ça vous chiffonne, hein, ça vous chiffonne. Est-ce que c'est par rapport justement à cette personne, à cette énergie-là hein ou peut-être ça pourrait être vous. Énergie féminine ne veut pas dire femme, hein. Ça peut être tout aussi bien un homme. Hein. Pourtant, avec les hirondelles, il y a de très très bonnes nouvelles côté amour hein, qui arrivent. Hein. Il y a de l'abondance qui arrive, mais il y a des déplacements imprévus avec la fossile, avec le carreau. C'est peut-être ça qui vous contrarie. J'ai l'impression que les jeux se ressemblent. Il y a beaucoup de paradoxes dans beaucoup de signes. On va d'un côté, on va de l'autre. On est pris. Il n'y a pas de gris. C'est du blanc, du noir, mais ça ne reste pas sur l'un. Ça change tout le temps. Vous n'êtes pas les seuls, hein, mes chers cancers. Hein. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle de la sorcière noire. Donc, comme à son habitude, j'utilise le tarot Indira. Je ne l'ai pas dit sur les autres signes. L'oracle de la sorcière noire. Le luminaire. L'oracle des ombres. Puis après, il y a un petit peu des dragons. Voilà, on fait un petit mix. Allez, les cancers pour le mois de décembre. Pas mal d'allers-retours qui vous contrarient un peu. Pourtant, il y a du bon dans ces allers-retours. Le chat, attendre le bon moment pour agir. Bon, alors, vous êtes contrarié parce que vous pas... J'ai envie de dire que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez quand vous voulez avec l'autre. Vous avez des petits blocages, mais je dirais même que c'est un peu l'ego.
On parle d'une notion de sacrifice, hein. Nous sommes héritiers de nous-mêmes. Résignation et abandon. Alors, il y a quelque chose, quelqu'un, il y a une situation sur laquelle vous devez lâcher prise. Pour l'instant, c'est pas possible. Pour l'instant, c'est pas possible. Pour l'instant, il faut vous résigner à ne pas le faire. D'accord? Alors, peut-être que c'est peut-être par rapport justement à l'autre. Voilà, vous pouvez pas aller le voir. C'est pas vous qui décidez de quand c'est possible. Et ça vous contrarie. Je sais pas pourquoi c'est comme ça que ça sort. Très bonne nouvelle. C'est ça, bonne nouvelle. On parle du coquillage. On vous dit de sortir de votre coquille. De sortir de votre isolement, de votre timidité. Et j'ai envie de dire que c'est les deux pour vous, les cancers. Il y a de la timidité, il y a de la réserve. Et oui, peut-être qu'en ce moment, justement, parce que les choses ne se passent pas comme vous voulez, ben vous vous sentez un peu seul. Hein. Ben oui, de toute manière, quand l'abondance arrive, les mauvaises langues sont là. Alors la carte des vipères, elle sort dans tous les signes, ne vous inquiétez pas. Là, en ce moment, il y a des gens qui ne supportent pas, ils sont pas en... Bah, ils avancent à leur rythme sur leur chemin, hein, sur leur évolution, sur leur ascension. Mais bon, apparemment, ils sont bien ancrés dans la 3D avec, voilà, avec ces mauvaises langues là, hein, quand même. Hein. Ça radote, ça radote, ça ragote, ça médit. Ça médit sur vous. Ça vous perturbe en plus, parce que vous êtes vachement sensible, hein, les cancers. Hein. Incarnation, matérialisation, animation. Bah écoutez, hein, ces allers-retours imprévus, ils ont été quand même quelque part un petit peu désirés, hein, d'aller voir cet autre. Hein. Alors ça vous contrarie, mais en même temps, l'univers a demandé, enfin a répondu à votre demande. Vous avez demandé à voir cette personne, à cette énergie, pour rester un peu dans l'évasif, puisque ça reste un tirage général, bah, l'univers vous a répondu, vous y allez, mais bon, vous n'avez pas dit quand. Du coup, vous ne décidez pas. C'est chiant, hein. Allez, le luminaire, qu'est-ce qu'il va vous dire? Pour l'instant, on vous dit que vous avez des contrariétés, ça n'a pas l'air... J'ai envie de dire que pour vous, le cancer, le mois de décembre, il est contrariant parce que... mais c'est pour des petites choses. On parle de connexion avec ces bonnes nouvelles. On parle de la puissance. Hein. Vous sortez de cet isolement, hein, parce qu'il y a une belle connexion là, hein, avec l'autre. Hein. Du coup, ça m'a coupé. Qu'est-ce que je disais? Que oui, vous avez des contrariétés, mais ça... Écoutez, pour vous les cancers, voilà, c'est des petites choses qui ne sont... Vous êtes contrarié parce que ça ne marche pas comme vous voulez, on va dire. Voilà. Donc, c'est pas des contrariétés qui sont si graves. Pour le mois de décembre. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image de l'enfant qui n'est pas content, qui fait comme une sorte de caprice. Hein. Donc, c'est peut-être un petit peu ça pour vous les cancers. Eh bien, écoutez, si c'est comme ça, vous êtes... Voilà, mais c'est génial, en fait, que ce soit des petites contrariétés... Côté amoureux, bien sûr, hein, on ne dit pas que les problèmes existent, hein, forcément. Hein. On vous parle d'ici et maintenant. Bah, écoutez, pour tout ce que vous avez à faire ces allers-retours qui, ça, peut-être, vous le savez, au dernier moment, ça s'annule, ça se fait, voilà. Eh ben, il faut vivre le moment présent, c'est comme ça. Hein. On vous parle d'attendre le bon moment et peut-être que des fois vous avez envie d'agir, d'aller voir l'autre et vous ne pouvez pas, ça vous contrarie. On vous dit quand même que malgré tout, il y a quelque chose qui est en train de naître, hein, d'accord? Avec l'état d'être, on vous parle d'abondance aussi malgré tout. Mais voilà, malgré tout non, on vous parle d'abondance, mais ce n'est peut-être pas le moment. C'est pour ça qu'il faut attendre le bon moment pour agir avec cette personne. D'accord? La notion de sacrifice sur cette énergie bienveillante, est-ce vous? Oui, c'est vous, monsieur, madame, la cancer. On vous dit d'être dans la sagesse, d'écouter cette voix intérieure avec la chouette. Écoutez-vous. Tout sacrifice n'est pas forcément considéré... Le mot sacrifice, sacrifier quelque chose,
peut-être qu'en fait, il faut réellement se défaire de cette chose ou de cette personne ou de cette énergie, justement. Un sacrifice, c'est un mal pour un bien. Il apporte, en vous retirant quelque chose, il vous apporte beaucoup plus d'abondance. Voilà, j'ai envie de dire ça quand je parle de sacrifice. C'est toujours un mal pour un bien. En tout cas, vous êtes très connecté avec ce qui arrive, hein, avec ces nouvelles, et ce sont des nouvelles très positives côté amoureux. Hein. Et ouais, les vipères sur cette abondance, vous êtes comme cet aigle, vous avez une vue d'ensemble, vous êtes majestueux, majestueuse, vous êtes au-dessus de ça. Hein. Vous êtes réellement au-dessus de ces petites choses bien denses dans la 3D. C'est pas trop mal, écoutez, hein, les cancers. Côté amoureux, vous avez juste envie que ça aille comme vous le voulez et les choses ne fonctionnent pas réellement comme ça. Ouh. La conjurer, la conjurer. Contrariété, attendre le bon moment. Bon, et la conjurer, ce n'est pas très bon, c'est quelque chose de toxique. C'est une personne vengeresse qui attend le bon moment pour faire quelque chose qui attend pour faire quelque chose de déloyal. Enfin, c'est une personne qui est pas très, enfin, qui est méchante, quoi. Hein, qui a vraiment la vengeance. Alors, ça vous apporte des contrariétés. Attendre le bon moment pour agir. Alors peut-être que c'est ce sacrifice-là, c'est peut-être quelqu'un du passé aussi. Hein. La prompte qui vient là, ouais. Ouais. Il y a la prompte, c'est un choix à faire. C'est un équilibre qui vient. Vous voyez, cet aigle qui est encore lié, hein, à cette personne qui est en noir et blanc. Voilà, on parle d'un équilibre entre l'ombre et la lumière. D'accord. Donc le sacrifice à faire, je pense que voilà, c'est par rapport à une personne du passé. Hein, là, avec l'oracle des ombres, avec la conjurée, ouais, c'est quelque chose qui n'était pas bon. Hein. C'est ça les contrariétés en fait. Et attendre le bon moment pour agir, normalement c'est dans le jeu de l'amour, mais là je crois que c'est pour le jeu du débarrassage en fait. Hein. Là c'est pour vous en débarrasser. C'est peut-être ça ce sacrifice en fait. Stopper une relation toxique. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un avec qui vous êtes. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous étiez peut-être. C'est quelqu'un qui est encore proche de vous. C'est pas forcément non plus un ou une ex. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est pas bon pour vous tout simplement. D'accord? Et qui n'aide pas par rapport à l'évolution amoureuse que vous pouvez avoir. Elle est toxique. C'est tout. Donc là, avec la prompte, excusez-moi, je vais mettre juste mes lunettes, où sont-elles? Je vais pas mettre sur pause. Et non, voilà. Je suis de retour. Voilà. Ah, c'est moins flou. Heureusement que c'est écrit en gros sur les cartes. Oui, la prompte. La prompte, en fait, c'est l'équilibre. C'est quelqu'un qui se rééquilibre, qui reprend force, qui reprend confiance en soi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est la victoire aussi, sur vous-même, sur... voilà, c'est comme quoi vous avancez en fait. De la maturité. Ouh, alors, très bonne nouvelle. On parle du côté charnel, mes chers cancers. On parle du côté sexuel. Ok. Ouais, tout est lié, hein. Tout est lié. On en revient quand même avec la ruse, attendre le bon moment pour agir, pour le jeu de l'amour. Donc on parle de se séparer, de se sacrifier de quelque chose, de quelqu'un qui ne nous apporte pas du positif. Parce que là, vous avez de très bonnes nouvelles, il y a vraiment une connexion, une puissance aussi, une puissance charnelle. S'extraire de sa coquille. Bon, ben, je pense que vous n'allez pas avoir de problème pour exprimer
de tous les côtés, en fait, ce que vous êtes. Et passer par le côté sexuel va l'être aussi. Écoutez, c'est magnifique, hein, le sexe, la sexualité sacrée. Moi, perso, j'adore. Hein. Le bâtisseur, voilà, l'abondance. Hein. Sur cette abondance, c'est quelque chose qui va se faire pas à pas, mais ça va être quelque chose de solide. Ça va être fait avec patience. Il y a une notion de protection, hein, avec le bâtisseur. Regardez cet homme fort, mature. C'est une énergie. Hein, voilà. Je ne parle pas forcément pour vous, madame. Voilà, mais il y a quand même cette notion de protection. Peut-être de pouvoir, enfin pas de pouvoir, comme l'aigle, prendre, voir tout sur une vue d'en haut. On domine la situation, voilà. Avec l'angelot qui hésite, mais que tout compte fait, mais bien sûr, il vous apporte des bonnes nouvelles, du soulagement. Qu'est-ce qui vous apporte d'autre, l'angelot? Des retrouvailles, de la consolation si vous êtes triste. Enfin voilà, il vous apporte l'harmonie qui a peut-être été perdue ou qui a été oubliée. Voilà, il rapporte tout ça. Les cancers, contrariété qui vous fait faire des allers-retours. On pense que c'est l'amour, mais bien sûr c'est l'amour. Il y a quand même une personne, une énergie toxique qui vous entoure. Que vous avez certainement du mal à vous séparer. Mais c'est votre choix. Hein. Là, les énergies vous préviennent. Après, vous avez votre libre arbitre de continuer ou pas. Ce qu'on vous dit pourtant, c'est qu'il y a quand même une victoire, il y a un rééquilibrage. Vous allez là où vous devez aller, où c'est le meilleur pour vous. Hein. Avec de très bonnes nouvelles côté amoureux. Avec de côté amoureux où vous allez vouloir séduire, où vous allez croquer, hein, à pleines dents cette relation, cette personne. Ne mordez pas trop fort. Et on vous dit que vous êtes au-dessus de ce que les gens peuvent penser quand même. Voilà, vous avez beaucoup de recul. Et oui, vous êtes réellement au-dessus de tout ça. Et c'est très bien parce que ça vous permet d'évoluer, d'ascensionner avec l'autre, pour l'autre, vers un épanouissement. On vous sent consolé, on vous sent épanoui, on vous sent heureux, heureuse, on vous sent avec vous remplir d'amour en fait, d'amour et de lumière. Donc c'est un peu ce qui est demandé. Donc voilà, les cancers, c'est les contrariétés, elles sont minimes en fait. Sauf si c'est bien ça où il y a du toxique, une énergie toxique. Je parle d'une énergie parce que ça peut être une situation ou une personne. Où il faudra faire un sacrifice. Mais c'est vous qui choisissez comme je vous le dis. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, c'est juste le tirage, les énergies qui vous le disent. Allez, on va voir un petit peu quel est ce feu qui brûle en vous. Ouais, c'est le feu de la passion, je dirais quand même. Hein. Allez. En tout cas, vous avez envie d'être sur le côté physique de l'amour. Hein. Ok. Le soi, rassembler son pouvoir. Ben, c'est ça en fait, avec la prompte, c'est ce que vous êtes en train de faire. Hein, avec cette décision qui peut être prise sur cette toxicité à... Ben, c'est pas vraiment un sacrifice hein, de s'en débarrasser. Hein. Mais bon, c'est à vous de voir. Hein. Le soi. Justement, se rééquilibrer, se centrer par rapport à l'autre, hein. Rassembler son pouvoir amoureux, son pouvoir lumineux, son pouvoir charnel, le tout quoi. Allez, celle-là, elle a voulu pas. Ah, bah non, bah non, il y en a trop là. Allez, celle-là. Oh, je suis prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi.
pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Alors, est-ce que ça vous parle, les cancers? Moi, j'ai envie de dire quand même sur ce tirage, oui, un peu. Oui, un peu. Vous êtes même impatient. Impatient, hein, pour certains. D'y être déjà, même si après, on va y aller pas à pas, étape par étape. Vous avez hâte d'y être. Voilà. Bah écoutez, mes chers cancers, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. En tout cas, moi, je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis, je vous dis à très très vite, hein.